But you love Montpellier very, very, quoi. You have visited the museum of Loulou Nicolin. You know Loulou Nicolin, the godfather of Montpellier. Bonjour. Salut Nicolas. Ça va? Ouais, et toi? Super, merci. Il a la classe du clap. Nicolas Gioacchini, you are 21 ans, attaquant in Montpellier, and you come from the States. My first question is complètement simple. What are you doing in Montpellier? I'm here to play football. I'm here to enjoy it. I'm here to progress. And do you speak French? Oui, Oui, aussi. on va faire en français, Okay, ça va être bien. Ça marche. T'es le premier Américain à jouer à Montpellier. Le président Laurent Nicolin parle de toi comme un pari sur l'avenir. Est-ce que toi, t'aurais parié sur toi? Non, jamais. J'aurais pas personnellement, Ouais. je l'aurais pas fait parce que je suis un joueur et une personne qui, des fois, honnêtement, a du mal à avoir de la confiance en soi. En étant ici, avec le temps, je vois que je progresse, je vois que je me trouve de mieux en mieux dans le groupe. Et du coup, j'ai de plus en plus envie de dire que oui, je peux me parier sur moi-même plus tard. Montpellier, ils ont fait d'autres paris cette saison. Sacco, Germain. C'est pas une équipe de foot ici, c'est un casino en fait. C'est un peu Las Vegas. Ah, Las Vegas, c'est d'autres choses, mais Oui, aussi, toi tu connais au moins Las Vegas. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà fait le coup du cliché dans le vestiaire en disant non mais laisse tomber, c'est un Américain, il comprend rien au foot? Ouais, une petite blague, oui. Enfin, j'espère que c'est une blague. Après, C'est bon ça, non, tu sais. Oui, comme les contrôles à l'américain, des choses comme ça. Ah bah oui. Faut qu'on change cette expression. Faut que ça devienne un autre pays là maintenant, parce que le foot, ça commence à évoluer aux États-Unis. D'ailleurs, aux USA, le soccer, c'est un sport plus de filles, plus de meufs en fait. C'est même le sport dans lequel les filles sont meilleures que les gars. T'as déjà pris un petit pont par une joueuse? Non, jamais. Et j'espère de jamais en prendre. Ah, mais il y a des super joueuses, oui. C'est quoi, 4 Coupes du Monde maintenant, Ouais. si je me trompe pas? C'est remarquable. Il y a actuellement 4 joueurs américains en Ligue 1, dont toi. Est-ce que tu peux me les citer? Tu les connais? Conrad de la Fuente, Timothy Weah, and Palmer Brown. Ouais, exactement. Mais du coup, vous avez un groupe entre vous, genre un groupe WhatsApp entre joueurs américains pour vous tenir au courant des nouvelles, voir comment vous vivez en France ou pas? Nous, en France, on n'a pas encore un groupe, mais c'est vrai que c'est une bonne idée de le créer. Mais ouais, attends, on peut raconter oui. des saucisses entre vous et tout. Ah oui, oui. Puis vous donner des conseils, il faut survivre dans cette Ligue des talents aussi. Attends, il faut se Ouais, soutenir c'est pas un peu. facile, hein. Parce que tu parles super bien français. Ah, avec le temps, forcément, avec le Bah temps. ouais, mais attends, quand même. On connaît d'autres joueurs qui ont passé 10 ans en Ligue 1 et qui parlent toujours pas français. Donc, Ouais, mais quand t'as l'envie, quand t'as Ouais. pas le choix aussi, c'est différent. Je pense que quand t'es un superstar et que tu viens en France, et pour apprendre la langue, bon, on a un peu la flemme, quoi. Donc tu es né dans le Kansas, tu as beaucoup voyagé avec ta famille. L'Italie, retour aux States, puis Paris, Caen et enfin Montpellier. Et tout ça à 21 ans. Est-ce que tu te reposes des fois? Quand j'ai le temps, oui, mais quand il faut y aller, hein. Faut pas hésiter. Faut pas avoir des regrets. Et est-ce que tu es comme Kylian Mbappé? Est-ce que toi, on ne parle pas d'âge? On parle pas d'âge, oui. Et il avait complètement raison qu'il a dit ça. C'est vrai? Ah oui, pas de doute. Quand t'es bon, t'es bon. Tu joues avec le numéro 23 dans le dos, en hommage à Michael Jordan. Yes. Est-ce que tu crois qu'il le sait? Non. Que c'est pour lui? Je pense pas, mais j'espère. C'est à moi de... Comment on peut dire ça? De faire en sorte que De ça lui faire en sorte revienne aux qu'il oreilles, quoi. voilà, Qu'il le sache. Exactement. Donc un jour, il le saura. C'est à moi de le faire et c'est un rêve aussi. Si un jour je peux le rencontrer, ce serait l'honneur de ma vie, je pense. Ouais. À côté de Zlatan, parce que Zlatan, c'est mon idole Ouais, aussi. ouais, Zlatan, t'aimes beaucoup Donc Zlatan. faut pas... Mais sinon, t'aurais pu faire plus simple et prendre le numéro 9, et du coup, Tony Parker, en France. Et du coup, ça aurait été aussi un peu plus facile. Sauf si tu penses qu'il n'est pas au niveau. J'ai demandé à Valère, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Le 9, il le mérite. Donc le 23 et Michael Jordan, ça me va très bien. Ton modèle, c'est donc Zlatan Ibrahimovic. En foot ou en punchline? Les deux. En punchline, il me régale. Il est Ah, il incroyable. me régale. Incroyable. Oh, super. Il déçoit Je le jamais. kiffe. Jamais, je le kiffe. Je le kiffe. C'est le GOAT. Le GOAT for me. Et t'as dit de lui, quand je le regarde jouer, ça me fait quelque chose. Ça te fait quoi exactement? Oh, ça me fait kiffer. Je suis comme ça, je souris en fait.
il me T'as régale. directement il le me visage fait, qui ouais, change. Ouais, c'est ça. Mais Ah, incroyable. je kiffe, juste je kiffe, je sais pas, c'est un sentiment à l'intérieur que je... Mm. C'est impressionnant, il y a presque personne qui fait ce qu'il arrive à faire. C'est technique, c'est costaud, c'est Ah ouais, intelligent, c'est un acrobatique, bonheur, ouais. voilà. Est-ce que tu pratiques d'autres sports que le football? On m'a dit qu'à Caen, tu passais beaucoup de temps à passer sous la table de ping-pong parce que c'était pas gagné, Comment quoi. des choses comme ça qui sortent, c'est pas possible ça. Oh la vache. On fait des points à 5 et on tournait rapidement. Quand on prenait 5, c'était sous la table. Et 7-0 aussi. Mais je pense que peut-être ça m'est arrivé une fois, 7-0. T'as dit plus jamais. Ah non, bah après là, j'ai acheté ma raquette moi-même. Oui, d'accord, le mec s'équipe. Ah, je me suis équipé, c'est sûr. Non, ça peut m'arriver encore. Du coup, dès que je marquais un point, C'est vous. Voilà, faut jouer simplement maintenant. Et il paraît que toi aussi, tu chantes un petit peu. Non. Attends. À ton bisutage pour la sélection US, il paraît que tu as chanté Allô de Beyoncé. Bah là, je sais que je pense ta prochaine question, ça serait de chanter, mais je vais pas le faire. Pas parce que j'ai pas encore chauffé. Ok, donc. Ah, excuse, le mec est pas prêt, il a pas chauffé sa voix. Non, mais ouais, à chaque fois, j'essaie de chanter une chanson différente, mais. Mais à l'américaine, quoi, quand même. À l'américaine, tu mais vois. en français, c'est plus compliqué. Je vais faire trop d'erreurs, ils vont rigoler, ça va être plus marrant que cool, quoi. Bon alors Nicolas, on te l'a dit, les Américains comprennent relativement peu de choses en soccer, mais nous les Français, on comprend peu de choses au baseball. Est-ce que si je te donne 15 secondes, tu es capable de m'expliquer les règles du baseball? Alors, oh, c'est assez simple. Hein. Un pitcher, celui qui tire, il essaie de viser une partie, un petit carré qu'il y a au-dessus de la plaque où il y a le batteur, je sais pas comment. Ouais. C'est une plaque imaginaire en fait, c'est une plaque qui lui, il voit au-dessus de la vraie, enfin le base quoi. C'est du Quidditch ton truc, c'est Harry Potter. Ah c'est 15 secondes c'est fini, merde. Oups. Et tu me parles d'un carré imaginaire. En fait, mais c'est pour ça qu'on comprend pas. Merci beaucoup Nicolas. Oh, de rien, Ça avec a été grand cool plaisir. Ouais, super. Ouais. Il essaie de taper la balle, Ouais. mais il rate la balle. Il rate. Ça compte comme un strike. Et 3 strikes, le batteur il sort. Et Ah ça fait un out. Et 3 out, ça change de camp quoi. Et ça devient intéressant quand tu le... En fait c'est ça, quand on nous explique c'est toujours plus simple.